bienvenue sur la chaîne du savoir, votre rendez-vous pour explorer l'actualité et les mystères de l'univers. Ah oui, Ce soir, on lève les yeux vers le ciel nocturne d'accord. pour se plonger dans le monde fascinant des ovnis, des extraterrestres et du paranormal. Ah, fascinant. Et pour nous guider dans cette exploration, Oui. on se tourne vers les dernières nouvelles de Star Nation News, rapportées par Elena Danalan. Et il en a donné toujours une sauce fiable. Accrochez-vous car on part pour un voyage extraordinaire Ah, à travers la galaxie. génial. On va parler de planètes en pleine métamorphose, de diplomatie intergalactique et même Wow. d'une visite royale venue d'un autre monde. Incroyable. Commençons par une image captivante. Oui, t'as lisé? La planète Omanara dans le système stellaire. Man Omanara. Figurez-vous qu'elle est en pleine transformation. Ah, bon. Un processus de terraformation grandiose. Terraformation. C'est comme un Oui. relooking planétaire à grande échelle, non? Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette terraformation vise à recréer les conditions qui ont permis D'accord. aux anciens ensemenceurs de mener leurs premières expériences de vie humaine dans cette partie de la galaxie. Dans cette partie de la galaxie. Imaginez Omanera pourrait devenir une sorte de miroir, reflétant le berceau de l'humanité. Ah, c'est fascinant. C'est incroyable. Est-ce que cela signifie que la Terre aurait pu être ensemencée à partir du même modèle? Bonne question. Et qui sont ces mystérieux ensemenceurs? Oui. On dirait le scénario d'un film de science-fiction. En effet, ce sont des questions qui intriguent les chercheurs depuis longtemps. Elena Denan ne donne pas beaucoup de détails sur les ensemenceurs dans ce rapport. D'accord. Mais leur rôle dans l'histoire de l'humanité et dans la galaxie est un sujet passionnant. Oui, absolument. On peut espérer qu'elle nous en dira plus dans ses prochaines publications. Oui, on l'espère. En attendant, revenons à Omanera, D'accord. qui supervise cette terraformation. Bonne question. On parle quand même de remodeler Oui. une planète entière. Eh bien, figurez-vous que la Confédération intergalactique Ah, met son expertise à disposition incroyable. des scientifiques de la Fédération galactique des mondes, supervise le processus et apparemment tout se déroule comme prévu. Wow! Une collaboration intergalactique Oui. pour donner naissance à une nouvelle planète habitable. Oui. C'est vraiment fascinant. On a l'impression d'assister à un tournant majeur dans l'histoire de la galaxie. En effet. Mais parlons maintenant de diplomatie. D'accord. Elena Danan rapporte que les Harry, un empire connu pour son passé conquérant, Oui, les Harry. ont conclu un accord de non-ingérence avec la Fédération galactique des mondes. Ah oui, les Harry, une puissance redoutable qui a longtemps semé la terreur dans la galaxie. Oui. Un accord de non-ingérence, c'est un changement radical pour eux. Oui. Qu'est-ce qui a bien pu les motiver? D'autant plus que la galaxie a connu pas mal de remous ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Avec le retrait des Nibiru et l'affaiblissement des Siakors, on peut se demander si ce n'est pas lié. C'est une hypothèse intéressante. Oui. La disparition des Nibiru et la mise à mal des Siakars ont créé un vide pouvoir dans la galaxie. D'accord. Les Sarrés, en signant cet accord, cherchent peut-être à éviter un conflit majeur avec la Fédération galactique des mondes, qui est maintenant la puissance dominante. C'est une analyse qui tient la route. Oui. On dirait que les Harrés ont compris qu'il valait mieux négocier que faire la guerre. Oui. Mais est-ce que cet accord de non-ingérence est vraiment sincère? Bonne question. Ou est-ce juste une stratégie pour gagner du temps et consolider leur pouvoir? Difficile de dire avec certitude. Oui. Elena Danan évoque la possibilité que les Harrés, sous l'influence du Prince E, Ah, le Prince hier. soient en train de changer leur approche de la galaxie. D'accord. Ils auraient compris que la collaboration et la paix sont plus bénéfiques que la conquête et la domination. Le Prince Ian n'est-il pas justement de retour dans notre système solaire? Oui, vous avez raison. Alors? Il a rencontré plusieurs diplomates, dont Toran, pour discuter de la situation actuelle de la Terre D'accord. et faire le point sur les affaires galactiques. Sa visite était liée à cet accord de non-ingérence. C'est possible. Est-ce qu'il joue un rôle de médiateur entre les Harrés et la Fédération? Le prince Ia est connu pour être un fervent défenseur de la paix et de la compréhension spirituelle entre les cultures. Il se pourrait qu'il ait contribué à convaincre les Harrés de choisir la voie de la diplomatie. Et que sait-on de l'objet de cette discussion avec Toran et les autres diplomates? Elena Danan ne donne pas beaucoup de détails. D'accord. Mais il semblerait que le prince Ia s'intéresse de près à l'évolution de la situation sur Terre.
Il est conscient des défis que nous traversons, Oui. mais il est aussi convaincu que l'humanité a un rôle important à jouer dans l'avenir de la galaxie. C'est rassurant de savoir que nous avons un allié aussi puissant et bienveillant que le prince Ia. Oui, en effet. Mais parlons maintenant des changements qui se produisent sur Terre. D'accord. Et Len Adanan affirme que la ligne temporelle se stabilise vers un futur positif et que le Deep State perd du pouvoir. Intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, selon Ellen Adanan aux États-Unis, Hmm. le nouveau président est en train de démanteler le Deep State de l'intérieur. Vraiment. Il remplace les pions clés du Deep State, D'accord. qui occupaient des postes importants dans l'administration. Hmm. On peut s'attendre à des changements radicaux dans les mois à venir. Et qu'en est-il d'Elon Musk? On sait qu'il a des liens étroits avec le gouvernement américain. Oui. Quel est son rôle dans tout ça? C'est une question intéressante. Ellen Adanan affirme qu'Elon Musk a toujours joué un jeu stratégique Ah bon, pour déjouer le Deep State. Il aurait travaillé en coulisses, d'accord. en feignant de collaborer avec eux, tout en préparant sa contre-offensive. Donc Elon Musk serait en quelque sorte un agent double. On peut le dire comme ça. C'est incroyable, mais quel est son objectif final? Son but serait de contribuer à la libération de l'humanité Hmm. et de l'aider à accéder à des technologies avancées qui lui ont été cachées pendant des décennies. D'accord. Il semblerait qu'il prépare le terrain pour la divulgation de ces technologies, Ah, en collaboration avec le nouveau président américain. c'est une nouvelle extraordinaire. Oui. Mais est-ce que cela signifie que la divulgation est imminente? C'est la grande question. Quand allons-nous enfin avoir la confirmation officielle de l'existence des extraterrestres et de leur technologie? Il est difficile de donner une date précise, Oui. mais les signes indiquent que la divulgation est en marche. D'accord. Ellen Adanan cite des sources au sein du gouvernement américain qui confirment que tout est en place pour une révélation progressive et contrôlée de la vérité. Mais comment cette divulgation va-t-elle se dérouler concrètement? Bonne question. Quelles seront les premières révélations? Il semblerait que les technologies comme les lits médicaux Ah oui! et les dispositifs anti-gravité soient parmi les premières à être dévoilées au grand public. C'est fascinant. On parle de technologies qui pourraient guérir les maladies, Oui. prolonger la vie humaine et révolutionner les transports. Exactement. Mais qu'en est-il du contact avec les extraterrestres? Quand allons-nous pouvoir les rencontrer? Ellen Adanan annonce que nous allons bientôt être officiellement présentés à une civilisation extraterrestre, appelée les Tengri. Les Tengri, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils proviennent du système stellaire très puissant, D'accord. qu'on appelle maintenant le système Tengri. Pourquoi ce changement de nom? Eh bien, il se trouve que ce système stellaire abrite 7 planètes habitables. Sept, confirmant ainsi les prédictions d'Ellen Adanan en 2020. La Fédération galactique des mondes a décidé de rebaptiser ce système en l'honneur de la civilisation Tengri, qui sera la première à se présenter officiellement à l'humanité. C'est un moment historique. On va enfin pouvoir dialoguer avec une civilisation extraterrestre. Oui, c'est incroyable. Mais avant de s'emballer, Oui, quel impact ces révélations auront-elles sur la scène internationale? bonne question. On a parlé des États-Unis, mais qu'en est-il de l'Europe? Ellen Adanan affirme que l'influence du Deep State s'effondre également en Europe. Les politiciens corrompus et les réseaux occultes, Oui. qui tiraient les ficelles depuis des décennies, sont en train de perdre leur emprise sur le pouvoir. C'est une véritable onde de choc qui traverse le monde politique. Oui, On peut s'attendre à des bouleversements majeurs dans les mois à venir. absolument, et ce n'est que le début. Ah, Ellen Adanan annonce un véritable tsunami de divulgation un tsunami. qui va tout balayer sur son passage. Un tsunami de divulgation, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Préparez-vous à des révélations fracassantes sur des technologies révolutionnaires comme les lits médicaux, les dispositifs antigravité D'accord. et la confirmation de la vie extraterrestre. Ellen Adanan cite le témoignage de GP, un vétéran de l'armée américaine, qui confirme le déploiement des lits médicaux. Des lits médicaux, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des dispositifs médicaux avancés capables de guérir un large éventail de maladies et de blessures. Selon GP, les lits médicaux seront d'abord mis à la disposition des vétérans de l'armée, puis des enfants et ensuite du grand public. Waouh, c'est une véritable révolution médicale en marche. Oui, On peut imaginer l'impact que cela aura sur la santé et la longévité des gens. oui, c'est une avancée majeure pour l'humanité, et ce n'est que la pointe de l'iceberg.
incroyable. Elena Danaan promet des révélations encore plus extraordinaires dans les semaines à venir. Tout cela est tellement excitant. Oui. J'ai hâte d'en savoir plus sur les temps gris, Moi aussi. sur leur technologie et sur leur vision du monde. Oui. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration de l'univers, fascinant des ovnis, des extraterrestres et du paranormal. D'accord, avec plaisir. Vous restez avec nous. Tout de suite. On se retrouve pour la suite de notre exploration Oui, c'est reparti. de l'univers, toujours guidé par les révélations d'Elena Danaan et de Star Nation News. On a déjà exploré des sujets passionnants. Oui. La terraformation d'une planète pour recréer le berceau de l'humanité. Ah oui. Un possible changement de cap chez les RA. L'influence du Perseus sur la scène galactique. Et bien sûr, les changements politiques majeurs sur Terre. C'est vrai. Et n'oublions pas, Oui. cette divulgation imminente Ah oui. qui promet de bouleverser notre vision du monde. Avec des révélations sur les technologies avancées Oui, et la confirmation officielle de l'existence des extraterrestres. c'est ça. Juste avant la pause, on parlait des lits médicaux Oui. et des dispositifs antigravité. Mm. Ces technologies semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Comment fonctionnent-ils et surtout, comment pourrons-nous en bénéficier? Alors, pour commencer, il faut comprendre que ces technologies ne sont pas si nouvelles que ça. Pour certaines civilisations extraterrestres, D'accord. elles sont utilisées couramment dans la galaxie depuis des millénaires. Ah oui, quand même. Et ce qui est nouveau, c'est leur arrivée sur Terre Oui. et leur potentielle accessibilité au grand public. On a l'impression d'être à la veille Oui. d'une révolution technologique sans précédent. Absolument. Imaginez un monde où les maladies seraient guéries Oui. en quelques minutes grâce aux lits médicaux, Oui. où les voyages spatiaux seraient accessibles à tous. Grâce aux dispositifs anti-gravité, Oui. ce serait une transformation radicale de notre société et de notre mode de vie. Est-ce que vous pensez que l'humanité est prête pour un tel bouleversement? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Oui. Certains pensent que ces technologies pourraient être utilisées à mauvais escient, qu'elles pourraient accentuer les inégalités et les conflits. D'autres, au contraire, y voient une opportunité extraordinaire pour l'humanité de faire un bond en avant, Oui. de résoudre des problèmes qui laminent depuis des siècles et de créer un avenir meilleur pour tous. C'est un débat crucial. Oui, Et il est important que nous en ayons conscience. tout à fait. Mais pour revenir aux technologies elles-mêmes, Oui. comment fonctionnent les lits médicaux? D'après ce que rapporte Elena Danaan, les lits médicaux utilisent une combinaison de technologies de pointe, notamment des champs énergétiques, des fréquences vibratoires et une connaissance approfondie du corps humain. Ils peuvent diagnostiquer et traiter un large éventail de maladies, des blessures les plus graves aux maladies génétiques. Est-ce que cela signifie que la mort pourrait devenir une option, plutôt qu'une fatalité? C'est une question complexe qui soulève des questions éthiques et philosophiques profondes. Il est probable que la longévité humaine augmente considérablement grâce à cette technologie, D'accord. mais la question de la fin de vie et du sens de la mort restera un sujet de réflexion et de débat. Bien sûr. On n'y échappera pas. Et les dispositifs antigravité, comment fonctionnent-ils? Est-ce qu'on pourra bientôt se déplacer en lévitation, comme dans les films de science-fiction? Elena Danaan ne donne pas beaucoup de détails techniques, D'accord. mais il semble que ces dispositifs utilisent des champs magnétiques et gravitationnels pour neutraliser la gravité terrestre. D'accord. Ils permettent de créer des véhicules capables de se déplacer dans les airs, voire dans l'espace, Wow. sans utiliser de carburant ni produire de pollution. Une vraie révolution pour les transports. Oui. Fini les embouteillages, la pollution, les voyages longs et coûteux. Oui, c'est ça. On pourrait explorer le monde, la galaxie même, avec une liberté incroyable. C'est une perspective fascinante. Oui. Mais il faudra probablement du temps pour que ces technologies soient accessibles à tous. D'accord. On peut imaginer que les premiers dispositifs en totalité seront réservés à des usages militaires et scientifiques, Ah oui. avant d'être progressivement mis à la disposition du grand public. Et la divulgation de ces technologies, comment va-t-elle se dérouler concrètement? Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce officielle des gouvernements? Elena Danaan affirme que les gouvernements du monde entier se préparent à révéler au grand public la vérité sur les ovnis, les extraterrestres D'accord. et les technologies avancées qu'ils possèdent. C'est une nouvelle extraordinaire.
Mais comment vont-ils s'y prendre pour annoncer une information aussi révolutionnaire, Oui. sans provoquer de panique générale? Il semblerait que la divulgation se fera de manière progressive et contrôlée, D'accord. afin d'éviter un choc trop brutal pour la population, Mhm. et de permettre une transition en douceur vers une nouvelle réalité. Oui, je comprends. Il est probable que les premières annonces concerneront les technologies, D'accord. comme les lits médicaux et les dispositifs anti-gravité, qui seront présentés comme des avancées scientifiques majeures. D'accord. Et ensuite, comment passeront-ils à l'annonce de l'existence des extraterrestres? Il est probable qu'ils utiliseront le témoignage de personnalités crédibles, comme des scientifiques, des astronautes, des militaires, D'accord. pour confirmer l'existence des extraterrestres Mhm. et les contacts qui ont déjà eu lieu. D'accord. Il est également possible qu'ils diffusent des images et des vidéos d'OVNI, Ah, afin de familiariser le public avec cette réalité. c'est une stratégie qui semble logique. Oui. En commençant par des éléments concrets et tangibles comme les technologies, ils pourront ensuite introduire l'aspect extraterrestre de manière plus crédible. Oui, l'idée est de préparer le terrain progressivement, Hmm. d'habituer les gens à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers D'accord. et que des civilisations extraterrestres existent bel et bien. Et les Tangri, cette civilisation extraterrestre, Oui. qui sera la première à se présenter officiellement à l'humanité, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Sont-ils pacifiques? Quelles sont leurs motivations? Elena Danaan les décrit comme une civilisation avancée, spirituellement et technologiquement, Oui, qui a à cœur le bien-être de l'humanité et de la galaxie. d'accord. Ils auraient choisi de se révéler à nous, parce qu'ils estiment que le moment est venu pour l'humanité, de rejoindre la communauté galactique D'accord. et de jouer son rôle dans l'évolution de l'univers. C'est une perspective exaltante. Mais est-ce que tous les extraterrestres sont aussi bienveillants que les Tangri? C'est une bonne question. On a souvent entendu parler de races extraterrestres hostiles, voire maléfiques. Oui, c'est vrai, il existe une grande diversité de civilisations extraterrestres, avec des niveaux de conscience et des motivations très variées. Il y a effectivement des races extraterrestres qui ont eu un comportement hostile envers l'humanité dans le passé. Oui, c'est ce qu'on craint. Mais la plupart des civilisations qui sont en contact avec la Terre aujourd'hui sont pacifiques et bienveillantes. Comment savoir à qui faire confiance? Ne risquons-nous pas d'être manipulés, exploités par certaines de ces civilisations? C'est une question légitime. Oui. Il est important de rester vigilant et de ne pas prendre pour parole d'évangile tout ce qu'on nous dit, Oui. même si cela vient d'extraterrestres. D'accord. Elena Danaan insiste sur l'importance de développer notre discernement, notre intuition, pour être capable de sentir si une information est vraie ou fausse, si une intention est pure ou non. C'est un conseil précieux. Oui. On a tendance à croire que tout ce qui vient d'extérieur, de l'espace, est forcément plus avancé, plus évolué. Oui. Mais il faut rester critique Tout à fait. et garder notre libre arbitre. Exactement. Nous devons rester maîtres de notre destin et choisir consciemment le chemin que nous voulons suivre en tant qu'humanité. Et pour revenir à la situation sur Terre, Oui. on a parlé des changements aux États-Unis, de l'effondrement du Deep State, Oui, de l'arrivée de nouvelles technologies. c'est ça. Quel impact tout cela aura-t-il sur le reste du monde, et en particulier sur l'Europe? Elena Danaan affirme que l'effondrement du Deep State est un phénomène mondial qui ne laissera aucun pays indemne. D'accord. Les réseaux de pouvoir qui contrôlaient la planète depuis des siècles sont en train de se désagréger. Et cela ouvre la voie à de profonds changements politiques et sociaux partout dans le monde. On peut s'attendre à des bouleversements majeurs, des révolutions, Oui, des changements de régime. c'est fort probable. Les peuples du monde entier prennent conscience de leur pouvoir et exigent de plus en plus de liberté, de justice, de transparence. D'accord. L'ancien ordre est en train de s'effondrer et un nouvel ordre est en train d'émerger. C'est une période passionnante, Oui, mais aussi pleine d'incertitudes. c'est vrai. On se demande quel sera le visage du monde dans 10 ans, dans 20 ans. C'est difficile à prédire avec certitude. Ouais. Mais une chose est certaine. Nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Oui. Les choix que nous ferons dans les années à venir auront un impact décisif sur notre avenir Oui. et sur celui de la planète. C'est une grande responsabilité, mais aussi une opportunité extraordinaire. Oui. On a l'impression que tout est possible maintenant,
que nous pouvons créer le monde que nous désirons. C'est une période pleine de promesses et de défis. Il nous appartient de saisir cette opportunité et de construire un avenir meilleur pour tous. Tout cela est tellement passionnant et stimulant. On a encore tellement de choses à explorer, à comprendre. C'est vrai. Mais avant de continuer, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de notre exploration des mystères de l'univers. Avec plaisir. Restez avec nous. À tout de suite. Et nous revoilà pour la dernière partie de notre exploration des révélations fascinantes d'Elena Danaan et de Star Nation News. On a parcouru beaucoup de chemins ensemble ce soir. Oui, c'est vrai. Depuis la terraformation de planètes jusqu'au bouleversement politique sur Terre, en passant par les technologies futuristes et l'arrivée des temps gris. Tout cela donne le vertige. On a l'impression d'être au cœur d'un film de science-fiction. Oui, c'est vrai. Mais au fond, qu'est-ce que cela signifie pour nous, pour l'humanité? Quel est le message essentiel de toutes ces révélations? Pour moi, le message central, c'est l'espoir malgré tous les défis que nous traversons. Malgré les conflits et les divisions, l'humanité est à un tournant de son évolution. Oui. Elena Danaan nous montre que nous ne sommes pas seuls, que des forces bienveillantes nous accompagnent et que nous avons le potentiel de créer un avenir meilleur pour tous. C'est un message puissant, réconfortant même, mais comment concrétiser cet espoir? Oui. Comment passer de la théorie à la pratique? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'individus pour contribuer à la construction de ce monde meilleur? Elena Danaan insiste sur l'importance de l'éveil des consciences. D'accord. Elle nous encourage à nous informer, à remettre en question les informations officielles, à développer notre esprit critique. Et surtout, à écouter notre intuition. C'est-à-dire à ne pas croire aveuglément en tout ce qu'on nous dit, à faire nos propres recherches, à nous connecter à notre sagesse intérieure. Exactement, nous avons tous en nous la capacité de discerner le vrai du faux, de sentir ce qui résonne avec notre vérité intérieure. Oui. C'est en cultivant cette capacité que nous pourrons faire des choix éclairés pour nous-mêmes et pour le monde. C'est un appel à la responsabilité individuelle, à devenir des acteurs conscients de notre propre évolution et de celle de l'humanité. Tout à fait. Et n'oublions pas le rôle crucial du Prince Ea dans cette période de transition. Ah oui, Prince Ea. Il incarne la sagesse, la compassion, l'espoir d'une collaboration harmonieuse entre les différentes civilisations de la galaxie. On a souvent l'impression que l'humanité est divisée, incapable de s'entendre et de coopérer. Est-ce que le Prince Ea a un message pour nous à ce sujet? Oui, il nous rappelle que nous sommes tous connectés, que nous faisons partie d'un même tout. D'accord. Il nous encourage à transcender nos différences, nos peurs, nos croyances limitantes, et à reconnaître notre unité profonde. C'est un message puissant, un appel à l'unité et à la fraternité, mais comment faire pour que ce message soit entendu par le plus grand nombre? Comment toucher le cœur des gens au-delà des divisions et des conflits? C'est une question essentielle. Elena Danaan nous invite à diffuser ce message autour de nous, à partager nos connaissances, nos expériences, nos aspirations. Oui. Elle nous encourage à devenir des ambassadeurs de paix, de lumière, d'espoir. C'est une belle mission, mais elle peut sembler intimidante. Comment faire pour rester positif, confiant Oui. face à l'ampleur des défis que nous traversons? C'est vrai que le monde peut paraître sombre parfois, mais il est important de se rappeler que la lumière est toujours présente, même dans les moments les plus difficiles. D'accord? Elena Danaan nous encourage à cultiver la gratitude, la joie, l'amour, même dans les petites choses du quotidien. C'est en cultivant ces émotions positives que nous pourrons rayonner autour de nous. Oui. Et contribuer à la création d'un monde meilleur, c'est un message d'espoir qui fait chaud au cœur. Oui, absolument. Merci beaucoup pour cette analyse passionnante et inspirante. Merci à vous pour votre enthousiasme et votre curiosité. C'est toujours un plaisir de partager ces réflexions et de contribuer à l'éveil des consciences. Chers auditeurs, nous espérons que cette plongée dans les mystères de l'univers vous a éclairé, vous a donné envie d'en savoir plus. N'oubliez jamais que vous êtes des êtres exceptionnels, dotés d'un potentiel infini. Osez rêver grand, osez créer le monde que vous désirez et que la lumière vous accompagne sur votre chemin. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration de l'actualité et des mystères du cosmos.